Et bien le bonjour. Attendez d'abord. Économie 2. Nous allons enlever. Ah, hop, voilà. On dit que quoi? Je suis piétonne aujourd'hui. Faut faire du sport. Il faut faire vite, il faut faire du sport. Aïe, ça va, belle doigt. Ce n'est pas vendredi, Japa, mais j'ai un petit Japa pour vous. Ce sont des choses qui passent inaperçues. Bon. C'est gâté vraiment les enfants du 237. Je vais décrypter la sortie de Jean de Diable Momo tout à l'heure. Je sais pas si l'équivalent c'est Satan ou c'est le diable. Vraiment, je n'ai jamais su. Le contraire de Dieu. Son alter ego dans le négatif, c'est qui non? Ou c'est son fils? Non. C'est Lucifer qui est un ange déchu. Mais le contraire de Dieu, c'est quoi? C'est le diable ou bien c'est Satan? Le Dieu des enfers, je connais certains dieux des enfers dans d'autres mythologies. J'avoue que là, j'ai une colère. Je suis collée là. Donc, je vous le dépose là comme ça d'entrée de jeu pour ceux qui ne font que passer. Les scènes ressemblent à Kiara ou Maman Sarah. Les toches ont l'habitude, ont cette fâcheuse manie d'avoir les mêmes traits. C'est terrible. Hein? On dirait ma fille Kiara, même jusqu'au derrière. Ah, ça, jusqu'au kilo. Quand il décide d'être... maman, oh. Et devant que tu veux voir, c'est le derrière que tu veux voir. Je ne fais que voir ma fille dans les rues de Lyon. C'est terrible. Les enfants d'aujourd'hui. Je vois Kiara partout. Je dis, hey, ma fille fait quoi ici? Pourtant, quand elle était là, elle ne la voyait pas. Le cerveau de l'homme, c'est quelque chose. Et regardez ce qui est écrit sur la porte. Oui, les extrêmes, ça ne donne pas toujours. Ah, les combattants sont arrivés, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils gâtent tout. Ils sont aussi arrivés dans All Bamilekez Convention, où on les a activés là-bas. Assez gâtés. Oui. Les extrêmes, il y a eu scission. Et Mado Kiraro et Furax, entre autres. Mado Kiraro et autres là sont Furax. Je parle pour Mado Kiraro parce que elle a écrit. C'était la dernière édition là, dans le New Jersey. C'était la dernière édition de All Bamilekez Convention. Désormais, c'est All Cameroonian. Je ne sais pas si j'ai bien écrit ça sur la porte là-bas. Désormais, là, nous allons tous nous mélanger. Et ça sortira comme ça sortira. En mode 237. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Les extrémistes là disent que ils vont aller créer leur Bami Power au State. Vous avez créé, celui de Mbenga d'abord trop marché non, pour exporter. Et vraiment. Bon, rien mauvais en tout. Vous avez dit que ces personnes-là sont radioactives. Mieux chacun reste de son côté. Cette bande-là, ces furies-là, les rageux, là, le mouvement des rageux de Camto. Partout où ils arrivent, ils foutent le boxon. Partout où ils arrivent avec leur esprit sectaire là. Bami Power même d'abord, il y a eu scission il y a quoi, 2 ans ou 3 ans. Avec nous, ça ne dure jamais. Bomaye n'a pas fait enlèvement à comment on appelle l'autre là? Non, zut. Alors, ça s'appelle comment? Bon, ça ne me revient pas. L'émanation même. L'émanation même du repli identitaire. Non, du tribalisme, ce n'est même pas du repli identitaire, comme Roberto Ngangum. N'est-ce pas, c'est Solo Bomaye qui lui a fait l'enlèvement. Non, Solo Bomaye, vraiment, le Solo Bomaye que vous connaissez là. Le niveau de certains Camerounais, c'est quelque chose. Ngangum peut encore parler, on écoute. Mais Solo Bomaye. Le gars fait
Il a fait le chassement, non? Bami Power aussi coupé en deux minimum ou en trois même. Rien à faire. Il y a deux Bami Power ici, non? Celui de Ngangoum et celui de Solo Mayo. Tout dans la tête, tout dans le muscle, rien à la tête. Ils ont coupé les bêtises en deux. Et les petits extrémistes qui étaient allés planter, semer la mauvaise graine dans All Bamile 15 Convention, ils disent aujourd'hui qu'ils vont aller et ils vont exporter Bami Power. N'est-ce pas que là, le premier jet a d'abord trop marché. Voilà donc les gars qui ont fait la lutte au point de nous éjecter nous autres. Oh, oh. Et Cameroun, Olun foi, Cam fâché. Oui, Cam fâché, c'est là où nous en sommes. Là où nous avons besoin de nous serrer les coudes. Les gens parlent de leur village. Je cherche même le village sur la carte. Même le hameau là, c'est beaucoup. Cherche le village. C'est comme le mien là. Tu as 2, 3, un petit trou quelque part. Ils n'ont pas encore. Ils sont dans une entité qui n'est pas encore forte. Et ils pensent pouvoir être forts. Ça va être dilué par le reste. Maman. Une portée de 10 enfants là, quand un seul pèse, n'est-ce pas? Si le gars là n'est pas sage ou la femme là n'est pas sage, les 9 autres, plus le père, la mère, les cousins, ramènent vers le bas, non? Donc il y en a qui pensent pouvoir faire percer une région sur 10. C'est simple, c'est aussi simple que de le dire, quoi. Maman. Maman. Tu vis en Beng et toi, tu n'as pas d'identité, c'est que tu es bambiqué. Tu n'es pas un être humain. Hein? Ah, Madoki Haro, vraiment. Oh non. Et je me demande souvent ce que vous faites ici à l'étranger. Vous êtes sorti du Cameroun, comment vous pouvez protéger votre patrimoine en vivant ailleurs? Ne serait-ce que sur le plan... Je dis, nous avons un gros problème de place de parking ici. Madame, s'il vous plaît, nous avons 2 places de parking, hein, mais il y a toujours quelqu'un sur notre 2e place. Et quand nous arrivons, nous ne pouvons pas nous garer. Vos places sont où? Vous êtes sûr que c'est la vôtre, là? Vous avez dit au départ. Ah non, il va falloir qu'on règle ça parce que nous, quand nous arrivons, nous n'avons plus notre 2e place. Des fois, même, nous n'avons pas la première place, quoi. Non, c'est parce que nous, au départ, on nous avait dit qu'il y avait 3 places. Il y avait 2 places du milieu et une place ici. Oui, mais une place ici, laquelle? Parce qu'il va falloir que la personne qui est sur la nôtre... Mais ça, c'est pas... Parce que ça, c'est pas quelqu'un... Il va falloir que la personne qui se gare sur la nôtre... Mais ça, c'est pas chez vous, parce que ça... Ah non, ça c'est pas chez nous. Mais ça, c'est pas chez nous non plus. Donc là, il faudrait pas qu'il y ait cette personne-là, parce que ça, c'est pas quelqu'un de chez nous. Ah non, mais nous allons devoir... Parce que il y a des moments où nous sommes tellement nombreux que... Oui, ben... Voilà. On a le même souci, hein. Nous, on est 50 là, ici. C'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Non, les bêtises de Camille et compagnie, là, mon frère. Je vous ai dit que vous n'êtes pas nombreux. Peut-être qu'il y en a, hein, mais ils ne le disent pas sur la place publique. Oui, peut-être que vous êtes plus nombreux que ça. Mais il y en a qui savent se la fermer, ils ne se la jouent pas King Kong. Ils ne se la jouent pas King Kong. Oh, quand j'arrive là, nous allons écouter Sœur Jean de Dieu Momo qui nous parle de paix. Vous nous parlez de paix. Les qui brandissent ce chantage-là, oh zut, les qui brandissent ce chantage-là, des fois il y en a qui disent que oh, mieux Biya parce qu'il a apporté la paix. À nous de lui poser la question de savoir si en partant avait laissé la guerre. Est-ce que était parti avait laissé le Ndingo 237? Non. Donc aujourd'hui,
Ceux qui sont là font du chantage. C'est vous qui avez l'armée, non? Tu c'est pas Paul qui est chef des armées. Donc tu viens pleurer pourquoi? Bon, si les gens se disputent au quartier, les gens se disputent toujours au quartier lors des élections, quel que soit le pays. Mais maintenant, si tu parles de retourner le 237, c'est vous qui avez l'armée. Hein. C'est pas l'opposition. Que je sache. Dans le Nozo là-bas, c'est l'opposition qui allait déclencher la guerre. Ok. Ah, c'était bloqué. Ok. Comprendre. Bonjour Gilles. Comment vas-tu Gilles? Dis Gilles, c'est toi qui as l'utilitaire là? C'est une utilitaire ou c'est une... C'est pas une utilitaire? Ah d'accord. Non, parce que nous avons 2 places justement. Je ne savais pas que c'était la nôtre. Parce que j'avais déjà pris l'élan pour avoiner... J'évite de venir maintenant. Avant, je venais tous les matins. Oui. Mais là, je viens vraiment quand je monte les cours. Ok. Non, parce que nous avons 2 places et souvent, je sais pas, on s'est enregistré pour reconnaître nos voitures. Parce qu'il y en a qui grugent comme la barrière est levée. Oui. Je sais pas pourquoi elle redescend pas. Moi, ça faisait un moment que j'étais pas venu. D'habitude, la barrière est fermée. Je descends ma voiture. Oui, tu conduis. Voilà. Ok, c'est la nôtre. C'est moi. Ok, nickel. C'est pas une utilitaire, j'ai enregistré. Comment on appelle le genre là? C'est un berlingot, oui, voilà, c'est le mot, mais ça ne me revenait pas. C'est pas une voiture de chantier, quoi. Hein, Karine? Oh, écoute. Donc, Jean de Dieu me dit que, oh, la démocratie, ce n'est pas le ding-ding. Oh, la démocratie, mais c'est vous qui faites ce chantage-là. Que dès qu'un Camerounais dit que vous envoyez à Kondengi, dès qu'un Camerounais dit que, coucou Clotilde, dès qu'un Camerounais parle dans un sens qui ne vous arrange pas, vous envoyez, coucou pas Emmanuel, vous envoyez à Kondengi, vous arrêtez, vous envoyez au tribunal militaire. Bah, c'est le régime en place qui fait ça. Est-ce que c'est le quartier? Hein? Est-ce que c'est le quartier? Entre vous-même là-bas, vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez? Issa Chiroma démissionne aux interdictions de sortir du territoire. C'est vous qui mettez tout pour que ça se calme. Au quartier, nous pouvons nous taper dessus au 237 au quartier, mais ça restera mano à mano. Hein? Donc, une petite tasse de café. Prenons du café vivant. Ouais, ça va me réchauffer l'estomac. Coucou, pas Emmanuel. On dit quoi? La territorialisation là. Et nous largue tout. Bientôt, c'est nous qui allons avoir un problème de stockage. Comme nous n'avons plus de bureau là-bas, ce qui était débarras devient bureau et nous largue tout ici. Parce que chez nous ici, nous créons de l'espace. On va débarquer ici comme des sujets. J'ai le Dieu Momo, il ne faut pas embrouiller votre petit monde. Vous n'écoutez pas ce que d'autres disent. Il y en a qui disent que... Et nous vous soupçonnons de tripatouiller et nous disons que vous tripatouillez les élections. Et que si cette fois-ci vous tripatouillez encore, les autres ne vont pas laisser. Les autres ne vont pas laisser. C'est ça qui est ça. Donc tu viens hier nous dire que oh, ce n'est pas ceci, oh, ce n'est pas cela. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Tu parles de démocratie. Si les Camerounais avaient un minimum de confiance au système, bonjour Suzy, on n'en serait pas là. Il n'y a pas de confiance. C'est que même si vous ne tripatouillez pas, nous au quartier, nous disons que vous tripatouillez. C'est une histoire de confiance aujourd'hui.
Bonjour Alexandra, c'est une histoire de confiance. Les Camerounais, beaucoup ne vont même pas voter parce qu'ils disent que vous tripaillez, c'est pas la peine de mettre son énergie dans quelque chose dont on a déjà la réponse. Momo, tu as compris et tu as fait droit. Hein. Le français là, tu maîtrises. Les tournures de phrases et tout ça, les phrases tordues, tu connais. Donc il ne faut pas faire là comme si vous étiez des neuneux. Ne viens pas nous parler de démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun, à part le fait que vous ayez donné le droit aux gens de créer des partis politiques. Mais sur le terrain, il y a démocratie. Et lorsque quelqu'un demande à tenir un meeting, vous dites non. Vous avez fini par cristalliser les relations entre Camerounais aujourd'hui là, mais les gars, personne ne doit trembler. Vous tremblez quoi? Et c'est nous au quartier, nous on tremble. Les chamailleries là, les Camerounais ne savent pas vivre avec la position contraire de l'autre. Ça, ils vont apprendre. Mais je ne vois pas les Camerounais aujourd'hui en train de déclencher un ring-ding-ding parce que non, si maintenant il y a un groupe qui estime qu'ils ont gagné et que vous avez volé, oui, oh non, là, il ne faudra même pas mettre erreur. Vous tremblez déjà. Les gars se sont entraînés. 80, c'était quoi, 84 ou 86? Le ring-ding-ding, ils vous ont accordé 30 ans, plus de 30 ans. Ils vous ont regardé faire pendant plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, là, les gars, ils vous attendent au tournant. Parce que même le Nozo, là, n'est pas déterminé comme les gars du Nord. Oui. Même les gars du Nozo, là, ils ne sont pas déterminés comme ceux du Nord. Élus-leur. C'est ça qui est ça. Essayez d'aller voler leur voix là-bas, vous allez voir. Ils vous ont accordé ces voix-là longtemps, non? C'était bon à vous, non? Ok. Et vous pensez que nous autres allons commencer à crier au quartier que non, oh non, là, vous avez été en mouf. Non, ce ne sera pas à nos actes manqués comme avec le Nozo, là. Le Nord se lève, là, nous autres, nous sommes debout. D'ailleurs, est-ce que nous autres allons encore nous rasseoir? Nous sommes devenus subversifs. Est-ce que c'est que nous sommes derrière le Nord? Oh. Nous autres sommes dans le Nord. Nous sommes dans le Nord. Quel que soit ce qui va arriver là-bas. Moi, je suis dedans. Les deux pattes et les deux pattes avant et pattes arrière dedans. Oh, mardi. Bon, petit café pour réchauffer mes muscles. Non, Momo, écoutons Momo. Momo, Jean le diable. Vous aimez souvent entendre. Nous sommes dans un pays, vous vivez comme si c'était votre part de république à vous. Et la vieille est en train de me rattraper. Je vois ça. Oui, maman. Pour moi, là-bas, cuire plutôt que pour ma mère. En vrai. 50 là, c'est pas petit. Hein. Faut pas croire. Je vous ai dit que chez nous, on se plisse pas. On dégringole. Chez nous, là, ce sont les plis. Il ne faut pas chercher les rides. Il faut chercher la chute libre. Voir ce manteau qui tombe. Zang. Alors, allons chercher les dits de Jean le diable Momo. Aujourd'hui, tu viens dire que oh, ce n'est pas la gueule. Ce n'est pas la gueule. Hein? Qui a dit que c'est la gueule? Hein, bah? Qui a dit ça? Jean de diable Momo. Allons-y. Le temps que ça se télécharge. Voilà. Écoutons. Je vous invite donc à beaucoup de tolérance. Je souhaite. Que tu invites les qui à beaucoup de tolérance, mon frère. Je souhaite que la paix règne au Cameroun et dans l'Afrique pendant les élections. Les élections, c'est pas pour déclencher la guerre. Et il ne faudrait pas que, à cause de la démocratie, nous en venions à nous entretuer. Bon, Jean de Dieu Momo. Il y en a qui ont l'air de donner la chèvre à l'autre et
l'art de tenir la corde en même temps. Quand tu donnes la chaîne, tu gardes la corde. La démocratie dont tu parles là veut que lorsqu'un parti politique veut battre campagne ou bien veut tenir un meeting, que le droit lui soit donné. Mais nous avons vu pendant ces 7 dernières années, mon frère, personne n'a qu'à bouger. C'est avec Issa Chiroma et Bello Bouba que les Camerounais réalisent que donc l'affaire là peut se tenir. Pourtant, nous leur avons toujours dit ici que c'est le nombre. C'est le nombre. Ce que la loi, on ne peut pas vous interdire ce que la loi n'interdit pas. Est-ce que la loi interdit de tenir des meetings? Non. Bonjour Aminata. Non. Donc, vous avez passé votre temps à oppresser, à pousser les gens à bout. Aujourd'hui, les gens, une partie du Cameroun vous dit que non, eux, ils ne vont plus se laisser faire. Et le Nord a dit que non, une partie du Nord dit que non, nous, on vous donne plus nos voix. Nous ne donnons plus nos voix à Biya. Où est la guerre? Vous voyez les prémices de la guerre ou là-dedans? Vous voyez les prémices de la guerre ou là-dedans? Et il y en a qui vous disent aujourd'hui qu'ils vont surveiller les votes. Il n'y aura pas moyen de choix. Moi, je vais participer là-bas chez Cabral. S'il y a quelqu'un d'autre qui lève les fonds pour les scrutateurs, vous nous dites. Moi, je vais participer chez Cabral. Pour les scrutateurs, je dis bien, si Cabral surveille, c'est qu'il surveille pour tout le monde. Donc, s'il y a un autre parti politique là, qui veut qu'on participe pour les scrutateurs, vous nous dites. Vous nous dites, moi je participe. C'est ça qui est ça. Nous nous sommes préparés pour un certain nombre de choses. Donc, j'irai acheter ma part, j'irai donner ma part à la rose. À la rose africaine. Je vais lui donner ma part là-bas. 30 €. C'est ça. Les partis politiques là, moi, je donne le casse-croûte des scrutateurs. D'accord. Je vais les donner au PCN là-bas. S'il y a un autre parti, s'il y a des adeptes d'un autre parti là, venez nous dire ici, nous on épingle, on met dans le vuvuzela. Je participe là-bas. Je participe pour ceux qui iront surveiller les votes. Nous voulons un résultat sorti des urnes, comment on appelle, des bulletins de vote des Camerounais. Pas des choses tripatouillantes en haut là-bas. D'accord. Et vous savez que Cabral Libi, lui, on ne vole pas sa chose, non. Vous avez hier dit qu'on ne vole pas sa chose. Je n'ai pas besoin de vous rappeler comment. Donc, si vous essayez de lui voler sa chose, lecture de l'heure, il y aura. Moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Pour le Nord, alors, oh, là-bas, il ne faut même pas y penser. Donc, quand tu viens nous parler de démocratie, tu as l'impression que nous vivons dans ce pays-là, dans une démocratie. Vous avez les gars qui ont marché, qui sont passés devant un tribunal militaire. Non, mon frère. Le tribunal militaire, c'est pour les civils depuis quand? Donc, vous avez fini de Sissia. Vous avez fini, vous vous êtes rendu compte que là, le volume de personnes énervées que nous avions en 2018 est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Ah, les gars, vous tremblez. Vous tremblez pourquoi? C'est notre pays à nous tous, non? Voilà le Nozo. 2 régions sur 10 qui sont en zone de guerre désormais. Vous leur avez demandé leur avis. Eux aussi, ils sont Camerounais jusqu'à preuve de contraire. Ils sont dans le triangle là. Ils sont dans le triangle camerounais. Jusqu'à preuve de contraire. D'accord? Donc, quand Biya allait déclencher une guerre là-bas, c'est parce que ils avaient initié la chose. Où ils demandaient seulement qu'on s'occupe d'eux comme on s'occupe d'autres Camerounais, du moins pour le peu que d'autres Camerounais ont pu avoir. Les gars demandaient seulement des traductions, mon frère. C'est devenu une histoire de guerre. Maintenant, tu viens pleurer. Et nous sommes devenus inertes à tout ça. Nous, on gère plus vos bêtises là. On gère les pleurs. Oh. On supporte son candidat et laisse la liberté à l'autre de soutenir le sien. Jean de Dieu Momo, chacun supporte son candidat. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'un parti politique veut faire son meeting pour que chacun supporte donc son candidat, vous dites non? Pourquoi est-ce que vous dites non? Pourtant, nous voyons, vous qui êtes pro-Biya là, monter au créneau, faire les choses du RDPC. Même toi-même là qui es un parti politique, on te voit dans les choses du RDPC, non? Mon frère, les inégalités dans le pays là, c'est encore à pointer du doigt, où ça se voit comme le nez au milieu du visage. Personne n'est pas capable. L'oppression dans les injures, dans les batailles, dans les... Non, c'est pas bon. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs.
Ah bon? que chacun soutient son candidat en fonction de ses intérêts. Bonjour. Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêts. Ok, bonjour Marie-Angèle, en fonction de ses intérêts. Ok. Donc le Cameroun ne risque pas de changer avec vous au pouvoir. Ah non. 42 ans, regardez, pas de route, pas d'école. Il y a des endroits où, pas d'école, mais alors du tout. Hein. Jean de Dieu, maman. Selon vos intérêts. Ça veut dire que quand vous arrivez au pouvoir, mon frère, vous ne faites que... Non, qu'est-ce qu'on dit? Là, je suis bloqué. Vous ne donnez satisfaction, quand on est bloqué, on tourne, vous ne donnez satisfaction qu'aux personnes qui sont avec vous. Dans la gestion du pays, là, c'est que tu me donnes, je te donne. Si j'ai intérêt à, nous sommes amis. Si je n'ai pas intérêt à. Donc, tu veux nous dire que Biya n'avait pas intérêt à développer tout le Cameroun. À développer même. Il n'avait aucun intérêt à développer une troisième ville. Bafoussam est la troisième ville. Donc, il n'avait aucun intérêt à développer Bafoussam. Est-ce que gérer un pays, c'est une histoire d'intérêt? Est-ce qu'on devrait être pour un candidat pour une histoire d'intérêt? Quel intérêt? Les gars là n'ont jamais été à ce poste-là. On ne sait pas ce qu'ils peuvent y faire. Quel intérêt? Choisir son candidat selon ses intérêts, lesquels? À part l'intérêt de bien voir gérer le Cameroun. Qui devrait être l'intérêt de tous les candidats. Hein, et l'intérêt de tous les votants. À part ça. Non, Momo, tu es allé à l'école plus que nous autres, non? La tournure de phrase là, tu connais. Et ce n'est pas, c'est pour ça que je n'aime pas des personnes comme vous là, qui venaient baratiner. Vous pensez être trop intelligent. Donc, c'est vraiment l'intérêt qui t'a amené là-bas chez Biya. Ce n'est pas l'intérêt du Cameroun, c'est ton intérêt à toi. Ce n'est pas, tu ne voulais pas travailler pour la justice du Cameroun. Tu ne voulais pas, hein, non. Tu voulais juste boire ton vin blanc et, je ne sais pas, avoir ton nom parmi les noms des ministres de Biya. Est-ce que nous allons nous en sortir, Ange? Hein, pas? Je soutiens le candidat qui me donne, n'est-ce pas, satisfaction. Et chacun soutient le candidat qui va lui donner, n'est-ce pas, satisfaction. Et le pays est où là? Donc, c'est comme la religion. Si vous êtes catholique, musulman, protestant, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'adhérer à votre religion. De la même manière, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui est d'un autre... Bon, moment de gens de Dieu. Dans un pays, combien de... Parmi... dans la population, quel est le pourcentage de ceux qui sont adhérents à des partis politiques? Dans un pays, quel est le pourcentage de ceux, des croyants et des non-croyants? Est-ce que vous pensez aux non-croyants? Bonjour ma mère, bonjour Liliane. Est-ce que vous pensez aux non-croyants? Est-ce que nous autres sommes adeptes de partis politiques? Hein, bah? Qui a même forcé, quel Camerounais a forcé l'autre d'adhérer à? Il y a des gens qui sont maladroits. Hein. Il y a des gens qui vont vers l'autre en brandissant le parti politique, mais tu as vu qui? Quel Camerounais forcé un autre à adhérer à un parti politique? Je t'injurie, mais au final, je ne te donne pas envie d'adhérer à mon parti politique. Hein. Pour preuve, il y en a qui ont fini par nous chasser d'une entreprise commune. Hé Christelle, je pensais à toi hier ou il y a 2 jours. Je disais que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Sis? Ça fait longtemps. Je pensais à toi hier ou il y a 2 jours. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai Angèle dans la tête ces jours-ci. Vraiment, je ne fais que penser à Angèle. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien parce qu'il y a une Angèle ici. Possible aussi. Hein. Je fais que penser. Je vois Angèle partout. Pourtant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en personne. Mais là, vraiment mon cerveau. Hein, Jean de Dieu Momo, tu as vu qu'avec les rageux, le mouvement des rageux, là, ils ont fini par nous chasser d'une entreprise commune. Hein. Injurier l'autre ne donne pas envie d'adhérer à son clocher. Non, du tout. Cesse de nous embrouiller, mon frère. De choisir votre candidat. Donc voilà, le message de paix que je voulais partager avec vous.
soyons tolérants vis-à-vis des autres, menons cette élection dans la paix. Et la vie ne s'arrête pas là. Le Cameroun ne va pas s'arrêter en 2025. Après les élections... La vie de certains s'arrêtera en 2025. C'est même arrêté en 2025. D'accord, Jean de Dieu Momo. Il y a des Camerounais qui perdent la vie d'une façon stupide. Le BI a renversé un hier à Douala. Donc arrête. Hein? Il y en a qui meurent de... vraiment la torture des enfants alors. Il y a des enfants qui décèdent sous les coups de leurs parents. Nous avons une nouvelle vidéo. Oui, un jeune garçon, il doit avoir entre 10 et 12 ans. Ligoté comme un gibier. Accroché, pendu par les deux bras. Et fouetté. Fouetté jusqu'au sang. Piment, recouvert de piment. Fouetté jusqu'au sang. Et nu comme un ver de terre. Fouetté jusqu'au sang. Badigeonné de piment jusqu'aux organes intimes. Bonjour le généraliste, comment vas-tu, N'Djamena? Donc qu'est-ce que tu racontes aux gens là? Vous ne pouvez pas aussi partir. Vous avez des ministres qui ont l'âge de départ à la retraite x2. Tu viens nous parler de paix aujourd'hui. Et qui vous a parlé de guerre? On vous dit juste que si vous perdez les élections, vous partez. C'est tout. La guerre sort d'où là maintenant? Les Camerounais se sont toujours chamaillés. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Hein? Est-ce que ça date d'aujourd'hui les chamailleries entre Camerounais? Dans les bars, dans les... Ouais, après, les réseaux sociaux semblent avoir dupliqué la chose. Mais ce n'est qu'une boîte de résonance. Les Camerounais, quand il s'agit de foot, de politique, mais les gars sont dans leurs aigus. Hein? Bon. Dans les bars, partout, il y a des rassemblements, même dans des familles. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Hein? C'est juste les réseaux là qui font boîte de résonance et des personnes qui se débrident. C'est tout. Donc, il ne faut pas venir nous si à votre... Là, maintenant, tu fais comme si... bonjour, Marie, merci à toi, Marie-Angèle. Tu fais comme si, ouais, tu étais soucieux de... Non, non, il y a la guerre dans le nozo. L'année prochaine, ça fera 10 ans. 10. Tu t'en soucies? Non. Tu as engagé un processus de paix quelque part pour venir nous dire que, et Boko Haram au nord, là-bas, tu sais combien Boko Haram finit par an? À nous autres que tu viens parler de paix. Et les Camerounais qui ne sont pas dans la paix, là. Certains bientôt depuis 10 ans. Ça vous préoccupe? Nous sommes tous ces enfants de ce triangle, non? Ah, mieux tout le monde lit leur. Pourquoi certains liraient de leur, d'autres pas? C'est du sarcasme. Pourquoi certains liraient de leur, d'autres pas? Puisque vous n'avez pas à cœur d'arrêter la guerre que vous-même vous avez déclenchée. Tu as vu le nombre de militaires couchés au sol l'autre jour là. Tu viens parler de paix à qui? Le Cameroun en paix. Et ce sont des chèvres dans le nozo, ce sont des chèvres dans le septentrion là-bas, qui tombent tous les jours. La vie ne s'arrêtera pas. Et pour certains, elle s'arrêtera. Elle se sera arrêtée. Oui, mon frère. Même toi, même là, tu pourrais partir. Même moi, même là, je pourrais partir. Donc, il ne faut pas venir nous raconter vos histoires là parce que, vous avez peur que les Camerounais réagissent au cas où. Non, 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 nous sommes prêts jusqu'à demain. Donc, je répète, je vais donner à la fin du mois là. Je suis fauché comme les blés. À la fin du mois là, je vais donner ma part de 30 € pour les scrutateurs au PCRN. S'il y a une autre partie, moi je participe pour les scrutateurs, allez surveiller vous-même vos votes. D'accord? Comme ça, si ça rame, tout le monde aura les résultats là. Allez surveiller, même là où il y a 10 électeurs, vous surveillez. 10 plus 10 plus 10 plus 10, on arrive à 100 000. Hein. D'accord. Soyons utiles. Après la présidentielle, il y aura toujours une vie. Il y aura une autre vie. Alors, ne risquons pas, n'est-ce pas, de compromettre les acquis de 65 ans, n'est-ce pas, de développement du Cameroun à cause d'une élection. Les acquis de 65 ans du Cameroun. Et toute la ville est dans les eaux pendant la grande saison des pluies. Tu parles de quels acquis? De qui se moque-t-on? Donc, les gars, si vous voulez vraiment remplir, ne mettons pas en danger les acquis. Mais ce sont nos acquis, non? On met au sol, on reconstruit.
Il y a quoi? Ça doit ham, ça va ham. Hein? Maman, les Camerounais sont dans quelle paix? Quand tu vois Ndokoti, c'est pas le roi. Quand tu vois Ndokoti, le Cameroun ces jours-ci, c'est pas la guerre pour se déplacer. Est-ce que tu vois les enfants qui ont l'eau jusqu'ici pour aller à l'école? Hein? Des adultes qui se font porter par d'autres adultes pour traverser des étendues d'eau. Bah, c'est le business pendant la saison des pluies, comme ça, les porteurs, au 21e siècle. Tu parles de quels acquis? Hé, le peu que certains avaient laissé, c'est parti aujourd'hui. Tu parles de quels acquis? Un moment. Comme toi, tu as pu quitter les lobbies. Je suis sûr que tu n'es plus là où tu étais lorsque tu avais été nommé. Le petit camp, cette espèce de petit camp infecteur là. Là où tu te faisais enlever les chicopiers. Je suis sûr que tu n'es plus là-bas. Tu es en haut maintenant. Tu es en haut comme le RDPC. Tu viens nous parler de paix. Il y a la paix au Cameroun. Est-ce qu'il y a la paix au 237? Attends un moment, je vais te montrer une vidéo après que tu aies parlé. N'est-ce pas, d'un seul jour, du 12 octobre. Ne risquons pas. J'espère que mon message aura été compris et que nous mènerons cette élection et que les perdants accepteront leur défaite tranquillement, sans discuter, sans aller faire des violences dans la rue. Et que les tu as d'abord vu les violences là. sauront qu'ils ont gagné, mais qu'il y a aussi les perdants et s'occuperont de tout le monde. Les opposants ne sont pas les ennemis de la nation. Et les dirigeants ne sont pas les ennemis de la nation. Voici mon message. Mon œil, non mais mon chant de Dieu. Je crois qu'il y a vraiment un rififi, là, les gars. Non, vous ne sortez pas, il y a rien, vous ne dites rien pour rien dans ce pays-là. Ça veut dire que vous tremblez vraiment. Le grand Nord là vous a fait quelque chose. Bas. Vous ne savez plus comment faire là-bas en haut. Et comme les Camerounais sont versatiles là. Attends, je vous te montre, je dis que là, oh, la paix au 237. Oh, la paix, il y a la paix ici. Voici la paix. Voici la paix dont tu parles. La vache sort du Watarouk seul. Regardez. Tu parles de paix à qui? Non, non, Jean de Dieu, Momo, tu parles de paix à qui? Pour nous autres, là, Nawa Disdat. Jean de Dieu, Momo. Pour nous autres, là, Nawa Disdat. C'est Bagdad. C'est Bagdad. Je vous avais dit que les voitures vont apprendre à voler dans ce pays-là, n'est-ce pas? Vous avez vu le taxi qui est posé, ou c'est le trottoir, ou je ne sais même pas. Vous appelez le genre là, comment ça, le trottoir, c'est quoi? La cour de quelqu'un. C'est le pas de porte de quelqu'un. D'une boutique.
Vous avez vu le taxi? Donc maintenant, là, et les piétons marchent où? Les piétons, vous allez apprendre à voler. Wallah et billahi. Nous allons nous réveiller un jour. Les Camerounais seront les premiers êtres humains à s'être adaptés au programme là, au désordre là. Ils vont apprendre à voler. Voilà le pays, voilà les acquis. C'est pas la guerre là. Tu viens nous dire que oui, oh, nous ne devons pas prendre le risque de perdre les acquis. Voilà les acquis en bas. Voici les acquis, Momo. En pleine ville. Hein. Et loin de la zone pastorale. Loin de la zone pastorale. Les vaches là sont très loin de là. Les zébus là sont très loin de l'endroit où ils sont nés. Ou bien. Ou bien. Non, il faut nous dire si c'est pas la guerre, ça c'est quoi non? C'est la paix. On ne peut pas. Vous avez dit que c'est pas pour rien qu'elle a décidé de ne plus aller au Cameroun. Peut pas, peut pas. Même 5 minutes, je peux pas. Je peux être une durée. Je peux pas. Je peux pas vivre dans le genre si là. Donc, je veux sortir, me retrouve là. Entre les zébus, mon cerveau ne va rien comprendre. Des zébus en plein centre. Vous foutez quoi là? Loin de la zone pastorale. Et les zébus là, vous avez vu que c'est le zébu qui trace le chemin. Est-ce que vous avez vu le pasteur devant? Hein? C'est le zébu. Le zébu là sort du Waterloo seul. Oh, wonderful. Je crois qu'il y a un chef zébu dans ça. Il y a un zébu là, c'est le chef. Ou bien? Non, non, Momo. Voici les acquis. Des VIOLeurs en série. Et voilà. Ah, les acquis. C'est le Cameroun, hein. Est-ce qu'il faut aller chercher loin? Faut pas aller chercher loin, les gars. Tu parles de quoi? Tu veux que je te montre les acquis? Le peu qui arrive ici, là, sur les réseaux. Ça, c'est rien à côté de ce qu'il y a sur le terrain. Hein. On voit militaire. Le Cameroun n'a plus d'armée. Voici les acquis. Qu'il ne faut pas risquer de perdre quels acquis. Lycée technique de Gawaboulaye. C'est écrit. Hein. Chaque année, nous dénonçons ici. Lycée technique de Gawaboulaye. Si je peux me mettre ça à l'endroit. Non, je ne peux pas. Lycée technique de Gawaboulaye. Ah, c'est les acquis, Jean de Dieu Momo. Lycée technique de Gawaboulaye. Ah, c'est les acquis. Risquer de perdre quoi ça là? Ouais, les gars, laisse tomber. Mon standard est beaucoup plus loin. Beaucoup plus haut. Voici le lycée technique de Gawaboulaye. Une grande ville. Célèbre ville d'ailleurs, Gawaboulaye. Et nous, dans le cas du Cameroun, nous pouvons même dire que les gars s'y sont bien lotis.
Oui, par rapport à certains qui sont même dehors carrément. Lycée technique de Gawaboulaye. Donc, je vais reprendre mon cheval de bataille. Hein? Comme vous pensez là que oh, nous on dort dans le Japon. Rentrée scolaire à comme 2. Rentrée scolaire à comme 2. Voilà le moyen de transport à comme 2. Il n'y a pas de route. Dans les seules voitures, ils vont à l'école. Hein. Dis ça. Les enseignants, tout le monde mélangé à comme 2. La route, un tracé allemand. Cette route-là, c'est un tracé allemand. Les acquis du 237. Voici les acquis dont parle Momo. Tu parles de quoi? En plein, hein, c'est la rentrée 2025. Hein. Voici les acquis. Donc, vous qui irez voter là, la poubelle, côtoie, les eaux. Regardez. Je vais à l'école. Le fer de lance de la nation. Donc, les enfants, s'ils vont passer les pieds dans l'eau, hein, toute la journée, ils vont sécher leurs chaussures où? Nous autres, l'hiver ici, je sais pas quand nous mettons nos chaussures sur le chauffage. Hein. Quand il faut battre à la maison, c'est sec. On dit ça comme je dis rien. Nous aussi, si nous arrive d'arriver les pieds mouillés, hein, au boulot, à l'école, tu enlèves ça, tu mets ça, le radiateur, et là c'est école des postes de Ngwaikele. Celle-là, je ne l'avais même pas vue. École des postes de Ngwaikele. Chaque année. Hein. Voici une petite pluie comme ça, là, l'eau est entrée. Ça veut dire que si les pluies vont commencer, voilà, ça va commencer. École des postes de Ngwaikele. Oui, et ça, ce n'est même pas encore la vraie pluie, mon frère. Ça, ce n'est même pas encore la pluie. Parce qu'il n'a même pas vu la pluie qu'il a plu en tant que de voir comment l'eau est. Voici une école, hein. C'est que là où il ne pleuvait pas. Parce que quand il sort là, il ne voit pas la pluie. Voici les acquis. École publique des postes. L'école des postes, oui. Une école gérée. Voici maillot dans le maillot d'Anaï. École primaire moderne de Simatou, arrondissement de Maga, département du maillot d'Anaï, extrême nord. À l'extrême nord là, alors c'est le Wa là-bas, le vrai, l'authentique Wa. Voici une école moderne, hein, attention. Les mots ont un sens. Zéro banc, rien. Eux au moins, ils ont même une classe. Hein. Et eux au moins ne sont pas dans la, voilà. Ils sont pas assis dans la poussière, dans les chics. Voici les acquis. Hein. Quand tu parles d'acquis, tu parles de quoi? École primaire de Sinakuma et Simbi, dans le département de la Menchum, région du nord-ouest. Bon, là-bas, nous dirons que c'est en zone de guerre. Voilà l'école, mon frère. Voilà les acquis. Il y a quoi, les frères? Voici les acquis, non? Au 21e siècle. Voilà les acquis. Voilà l'école, mon frère. Regardez un beau paysage. Voici les acquis. Par Paul. Voici les acquis. Momo Jean de Dieu. Donc il faut partir. Le genre d'acquis, sinon. École, là alors, ils sont en plein air. Ils ont battu. Je crois qu'ils sont parmi les personnes qui battent le record cette année. École primaire moderne. Donc Koukoula, département du Diamaré. Extrême nord. Vraiment les frères de l'extrême nord là. Hein. Non, il faut que ça s'arrête. Voilà. D'abord, vous ne pouvez même pas leur dire de porter l'uniforme. Ils ont les moyens. Et le CED. Donc, vous enfermez les gens de l'autre côté. Mais devant là, maman, nage libre. Championnat de nage libre. Le CED. Ça veut ça qu'on nous suicide. De l'autre côté là. Là-bas où on suicide, enfermer les gens. Du Cameroun jusqu'à ce que ton tour arrive. Notre tour est arrivé aujourd'hui, on confirme. En face du CED. Voilà.
Et heureusement que tu reconnais nous avoir accusé de salir l'image du Cameroun. Yaoundé. Momo Jean de Dieu, ministre délégué à la justice. Voici les acquis. Hein. Ni plus ni moins. Bonjour Madeleine. Ils ont envoyé ça sur Mento. Saute un peu, saute. Ayene. En face de Camille Toyota, Ayene. En face des brasseries du Cameroun, de l'autre côté de la route, Ayene. Derrière du Samba, Ayene. Bonjour Poutine. Donc, Jean de Dieu Momo, quand tu nous dis que nous ne devons pas risquer de perdre les acquis, bah, qui a envie de garder ça? Voici nos acquis, ni plus ni moins. Donc, vous irez aux urnes là, dans ces conditions. La pluie là ne va pas s'arrêter là en octobre. Et il y en a qui disent que ça n'a même pas encore commencé. Un moment, Jean de Dieu, on peut être de mauvaise foi comme ça. Kennedy en a marre d'être dans les eaux chaque année. Avenue Kennedy, Yaoundé. Avenue Kennedy. Septembre 2025. Ah, c'est la réalité. Hein? Avenue Kennedy. Au pied de la poste centrale. Carrefour, j'aime mon pays. Toutes les maladies, tout se mélange. Non, je montre les acquis à Momo. Apparemment, Momo vit sur Mars ou dans un Cameroun, dans un monde parallèle. À Yemki. Poste central. Poste central. J'aime mon pays. A les pieds dans l'eau. Et dit qu'il faut payer pour un djoum là-bas. Poste central. Pendant la saison pluvieuse aussi, on paye pour mettre les pieds dans, je ne sais pas comment vous appelez ça, les arches ou j'en sais rien moi. Camrail. Lorsque nous étions plus jeunes, avant l'ouverture de l'axe Lou, nous autres prenions le train. Dans la gare de Yaoundé. Gare ferroviaire de Yaoundé. Et les Camerounais sont assis là. C'est normal, c'est une journée normale. Au 237. Et le gars assis là. Ça là, je vais prendre mes bagages pour aller... Non, les gars, on ne peut pas. Et là, c'est Shell Village, Douala, depuis une semaine. Bonjour Zomlo, comment vas-tu? Depuis une semaine. Ça massait bien. Non, les acquis. Momo dit que nous ne devons pas risquer de perdre école publique de Miskin. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ça, c'est laquelle classe? CP. Cours préparatoire A. Regardez comment les élèves sont par terre. Le fer de lance de la nation. Comment, mon Dieu? Non. C'est pas possible. 2025 à Miskin. C'est pas vrai ça. Asseyez-vous. Les acquis. À un moment, je n'ai rien contre toi, mais regardons la réalité en face. Dans la Bénoué, école publique, la rentrée, personne ne coupe l'herbe. Ce sont les enfants qui viennent encore tout enlever.
Hein, donc tu vas à l'école, tu deviens débroussaillé, les cultivateurs. Douala 3e. Les enfants vont à l'école le 11 septembre. Voici les acquis, Momo. Je suis chez Jésus là. Regardez comment les enfants du 237, certains vont à l'école. Voilà, nous allons au boulot, nous allons à l'école. Vous avez vu le courant là, ça peut emporter quelqu'un. Hein? Nous avons vu un courant ici porter un conteneur. Hein? Un conteneur plein, avec du bois dedans. Aux dernières nouvelles, le conteneur était chargé. Voilà. Dans le courant, si il y a du courant, regardez, ça peut emporter un gamin. Un enfant de maternelle peut être emporté là. Combien de Camerounais savent nager? Alors, quoi d'autre? Non, les acquis, nous ne devons pas les acquis. Les gens qui taillent d'autres personnes. Pardon, nous nous arrêtons pas là-bas. Facebook risque de nous faire lire. Non, voici les acquis. Et là, c'est toilette de l'école nationale supérieure polytechnique. Voici Polytechnique. Bon appétit à vous, si vous êtes en train de prendre votre petit-déj. Voici les toilettes de l'école polytechnique de Ngole Wondo. C'est ça qui est ça. Voici les acquis, mon frère. Voici le bâtiment. Et quand tu entres, Eboulé Ndjanga, au 21e siècle. Il ne faut pas... lycée de Mvele, dans le maillot d'Anaï. Le maillot d'Anaï, bonne rentrée à nous. Les gars souffrent, ont beaucoup de souffrance. Le barrage qui avait cédé, du moins, ça vaut ce que ça vaut. Le barrage qui avait cédé l'année dernière, là, vous avez reconstruit. Non, vous n'avez pas reconstruit, vous avez mis du sable. L'eau a retrouvé son chemin. Voilà ça. Le maillot d'Anaï, une fois de plus, les pieds dans l'eau. Mon Jean de Dieu, je l'ai tagué ici. Voici les acquis, non. Rentrée scolaire à Marois. Du nord au sud, hein. Que ce soit dans le Sahel, que ce soit en zone équatoriale humide. Bah. Ah, c'est ça. À chercher les réseaux. Je suis en mode connexion. Marché central, c'est le pompier que tu cherches. Voici les acquis. 0 pompier. Hein? Faut sans que ton pouls, c'est ça. Ah, c'est la réalité du 237. Et notre pays à nous tous, non. Quand tu parles d'acquis, moi je te prends au mot. Quand les acquis, il y en a qui vont nous dire, vous ne montrez pas ce qui est bien. Ce qui est bien. S'il y a 100 objets, il y a peut-être 0,05% de bien dans ce pays-là. C'est même beaucoup. On n'atteint pas 1%. Sétic Bonabéry. Les élèves de la route qui mène au Sétic Bonabéry. Ça laisse qui? Ça laisse qui? Oh, le Cameroun est en paix. C'est la paix, ça. Les établissements scellés. À toi aussi? Des établissements scellés. Chaque année, la même chose. Regardez l'environnement des caméras, regardez bien. Momo nous parlait d'acquis. Lui, il est au-dessus de l'Olympe là-bas apparemment. Voici l'environnement du 237. Oh, viens, tu ne viendras plus au Cameroun. Viens faire ça ici, on voit. Et viens là-bas, mon frère. Vous avez vu là, les baskets, comment mes baskets sont propres. Voilà les enfants du Cameroun. Voici les acquis. Et là, ce n'est pas le Nozo. Hein. C'est pas le Nozo, là, c'est dans le Septentrion, mon frère. Dans le maillot de Sanaga. Les enfants sont scortés. Voilà, le Cameroun en paix, non. Le Cameroun en paix et les enfants sont escortés par les militaires. Escortés, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Les enfants sont escortés par les militaires pour aller à l'école. Le qui se moque-t-on? Voici les acquis. Jean de Dieu, Momo. Bonaloka. Bonaloka, Cameroun. Le 8 septembre.
Bonne pêche. Mais le gars, même, il est en train de... Il pagaie, lui, sa chose. Aleski. Agréable journée à toi, Félicia. Les acquis dont parle le genre de Dieu, Momo, il ne faut pas risquer de perdre ceci. En bas, route traversant la mairie de Yaoundé 4e. Comme ça, Yaoundé 4, on est en face dans les rigoles. Voilà 3 voitures. Regardez, 2. Dans le Wataroute. Voilà la 3e plus bas. Voici la 3e ici. Capitale économique, capitale politique. Les voitures sont dans le Wataroute. Pourquoi? On ne sait pas. Bonjour le grand. Voici les acquis. Jean de Dieu Momo. Cétique. La cétique là souffre. Cétique. Oh bon. Banga Pongo. Tu veux que continue? Les Camerounais souffrent. Donc, Jean de Dieu, la personne qui a filmé ou la personne qui était à côté dit que les Camerounais souffrent. Toi, tu viens nous dire de ne pas risquer de perdre nos acquis. Hein, bah, celui-là veut faire quoi? Il va apprendre à voler. Hein? Donc, je le vois jeter la corde. Ah, il va se faire porter, ok. Il a un pantalon blanc, lui. Maman, il va se faire porter. Voilà le niveau du camé. Voilà. Yako. Je fais comme ça que je jette un peu dans l'eau. Waouh. Ben oui, chacun doit vivre. Là, c'est... il y a quartier non glacé. Elf village, Douala. Quartier non glacé, voilà les noms, voilà les acquis. Quartier non glacé. Je ne savais même pas que ça existait. Mon gars, c'est Venise, hein. Choléra en cours de téléchargement. Dans un pays dans lequel... il y a beaucoup de puits, beaucoup de forages. Donc, quand tout ça remonte comme ça, la nappe d'eau là souffre avec nous. Hein. Ah, purée. Et là, c'est qui est chez le village encore. Ah, ça me... Regardez alors, hein, ça, j'en cauchemarde souvent. L'électricité et l'eau. Regardez, voilà les poteaux. Hein. La tête dans l'eau. Voilà le bilan bas. Voici les acquis. Elles ont pu fuir les acquis. Non. Donc, faut-il que sont pour dire que nous ne devons pas risquer de perdre nos acquis. Nouvelle route de Bessengue. Le 8 septembre. Nouvelle route de Sengue. Ah, je ne sais pas si vos moteurs s'en sortent souvent. Lycée bilingue Nilon-Brazzaville. Alors, ça c'est le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville ce matin. Toute une partie a été inondée. La faute à un grain. Bon, c'est bon, je crois que j'en ai assez montré. C'est le... Oula! École primaire publique en nord de Ngaoundéré. Sur le pont de l'école publique grand. Hein? Voilà ça. Voilà les acquis. Jean de Dieu Momo. Hein? Coucou Ansi, comment vas-tu? Ansi est reparti, on ne s'est pas vu. Ansi me dit seulement que je suis là. Tu es là où? Voilà encore, c'est passé, non? Elle n'a même pas bougé de France cette année.
Axel dit que arrêtez votre film, même ici en France. Voilà un tchè. Hein? J'arrête mon film. Comment ça tu veux que j'arrête mon film? C'est la réalité, non? Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué ça à Hollywood? Montre aussi pour la France qui est dans cet état. Pour commencer, s'il y a le JASI en France, aucun élève ne sort. D'accord? Axel, si c'est à B. Tu es vilain. Hein? Axel Abbé, tu es vilain comme ton nom le dit. Non, non, pour commencer, en France ici, lorsqu'il y a inondation, qu'un enfant ne sort. Je dis bien aucun. Les écoles sont fermées d'office. Hein? La ville le préfet fait son travail. C'est le préfet qui prend la décision là même. Ce n'est même pas, on n'attend même pas que la mairie, donc c'est l'État qui vous dit que vous fermez. Personne ne prend le risque de. Donc tu ne verras jamais ici en France une zone inondée avec les enfants qu'on porte sur la tête pour les mener à l'école. On vous dit qu'il faut se balader avec son cerveau. Il ne faut pas laisser ça en gage chez un prêteur. Monsieur Abbé, est-ce que tu as compris pour commencer? Nous ne disons pas que il n'y a pas d'inondation ailleurs dans le monde. Les raisons pour lesquelles il y a inondation. C'est ça le problème. Ça fait combien d'années au même endroit, les mêmes inondations? Même des zones qui ne sont pas inondables sont inondées. Un problème d'urbanisation. Il arrive que la nature se fâche. Il arrive que, oui, ça peut arriver en marche. L'année dernière, il y a quelques mois, il y a eu des inondations à Lyon. Hein. Mais va passer là, mon gars, il n'y a plus aucune trace. Et c'est pas dit que cette année, il y en ait. Donc, une petite pluie comme ça, co-inondation. Comment ça, je comprends pas, Bello Bouba et Thiro Maïté, je comprends pas. Non, non, dis-moi un peu le grand show du show. Non, Axel Abbé. Il y a des inondations partout. Même à DC, il y a des inondations. On ne dit pas le contraire. Mais pour quelle raison est-ce que il y a inondation au 237? Et parce que les villes ne sont pas urbanisées. Est-ce que tu penses que c'est par manque d'argent? Il y a des quartiers qui sont en hauteur à Yaoundé. Inondation à sauver. La ville aux 7 collines. Ma, tu es sur la colline, c'est inondé chez toi, pourquoi? Donc, papa va seulement chercher ta part de cerveau. Hein? D'accord? Va chercher ta part de cerveau, tu marches avec nous, nous allons... Il parle d'acquis, non? Ce sont les acquis. On te dit une semaine, un quartier est dans les inondations. Mon frère. Une semaine. Montre aussi en Beng où les inondations ont duré une semaine. Hein. Montre. Que une semaine les pieds dans l'eau comme ça. Si l'eau finit par partir, c'est que l'eau finit par être drainée. Ce n'est pas par manque de drain. C'est qu'il a trop plu et le système n'a pas pu absorber. C'est comme Covid. C'est pour cela que Covid a créé la panique parce qu'il y avait beaucoup trop de malades par rapport à ce que les hôpitaux pouvaient absorber. Ce n'est pas que Covid en tant que tel finissait avec les gens, c'est que le système était dépassé. Mais vous n'avez même pas le système. Il faut souvent écouter les démarches des uns et des autres. Momo dit que nous ne devons pas risquer de perdre les acquis. Voilà nos acquis. Ni plus ni moins. Il pleut grave cette année, sans drain, mais les gars, c'est fini. C'est fini. Et ici, on pompe. Quand c'est comme ça, on pompe. On pompe. Il y a un système. Ce sont les pompiers qui viennent vous porter. Hein? Ce ne sont pas des quartiers-arts. Ce sont les marins pompiers qui viennent vous porter. Qui sortent les gens des maisons. On ne vous laisse pas dans vos maisons. Au Cameroun, là, il y a un système. Donc, il faut vous acheter une cervelle. Hein? Donc, ils doivent sauf que partir. Ils doivent sauf que partir. C'est ça qui est ça. Laissez quelqu'un d'autre ne pas diriger le Cameroun. D'accord? Laissez quelqu'un d'autre ne pas diriger le Cameroun. Vous avez assez fait comme ça. Bonjour Lorraine.
Donc, je reprends mon cheval de bataille. Je vais faire la compile de tout ça. C'est ma part de campagne électorale. Voici les acquis. Parce que les Camerounais semblent oublier. Ceux qui ont les pieds au sec là semblent oublier que il y a des endroits où il n'y a pas les pieds au sec et où les Camerounais n'ont pas les pieds au sec. Regardez les écoles. Tu vois aussi nous dire qu'en Beng, il y en a qui sont assis par terre pour aller à l'école. M'adresse à la paix, tête percée qui est là. Abbé. Abbé. Je ne sais même pas comment tu as fait pour parachuter ici. Hein, Abbé. Vilain garçon. Tu vas aussi nous dire qu'en Beng, il y a des enfants qui sont assis par terre, dans les classes, dans les salles de classe. Comme vous prenez toujours le mauvais exemple là. Ne prenons même pas la pluie, mais l'administration, et l'urbanisation, c'est nous. Hein. La nature n'urbanise pas encore. Du tout. Donc, dis-nous où en Beng, les élèves sont assis par terre, même pendant le cours de sport. Non, dis-nous où en Beng. Peut-être, oui, l'école dehors. Pendant l'école dehors, c'est possible, mais c'est l'herbe aménagée. S'il faut aller faire école en plein air, là, mon frère, on s'assied dans... C'est le gazon, hein, le gazon l'a entretenu. Ou bien, l'école dehors, nous appelons ça école dehors. Nous sommes même en train de travailler pour qu'il y ait de plus en plus d'écoles dehors. Les gens sont formés pour qu'il y ait de plus en plus d'écoles dehors. L'école en plein air. Mais nous nous asseyons ici dans le gazon, sur le gazon plutôt, entretenu. Et c'est écrit bien là que tu ne dois pas faire crotter ton chien à cet endroit. Les êtres humains s'asseyent. C'est ça, gérer son pays. L'homme au centre de tout. Ici, là où le chien doit aller crotter, c'est écrit que où le chien a le droit de crotter ici. Et on dit aux hommes de ne pas s'asseoir là, par terre. Là où les hommes s'asseyent dans les parcs, là, tu ne vois pas le chien crotter là. Si tu apportes même ton chien là, si tu amènes même ton chien, tu lis le. Tu ne pas apporter, le chien marche. Si tu emmènes ton chien, tu lis le. Les autres vont te dire qu'excuse nos vies. Nous posons nos nattes ici, nous mettons nos pieds, nous asseyons. Ton chien ne doit pas venir crotter ici. Et il y a la police municipale qui tourne, qui va te dire que ici c'est interdit aux chiens. Donc tu parles à qui? Voilà donc des dieux. Tu prends l'exemple de la pluie, là c'est Dame Nature, oui, il pleut partout. Il arrive qu'il y ait des inondations partout. Il y a même Venise, il y a même des villes qui ont les pieds dans l'eau. Il y a toujours une raison pour laquelle c'est explicable. Au Cameroun, vous expliquez ça comment? Oh, les drains, les gens construisent sur les drains. Mais ce n'est pas vous qui donnez les permis de construire. Ce n'est pas vous qui laissez construire sur les drains. Est-ce qu'il y a assez de drains? Et c'est vous qui laissez les gens construire sur les drains. Donc, c'est un no man's land. Ou bien? Et réveillez-vous. Voilà 2025. Réveillez-vous. Ces gens-là doivent partir, quoi qu'on dise. Nul n'est indispensable. Ils doivent partir. Vos histoires que vous racontez là au BIA, vous vous rendez compte que c'est une photo. C'était des blagues il y a quelques années en arrière, que à cette allure-là, nous allons finir par être dirigés par une photo. La photo en train de battre campagne. Ou bien, au nord, là-bas, nous avons vu les Lamido avec la photo de BIA. Ce sont d'autres que BIA qui battent campagne. Et ça ne dit rien à personne. Vous venez parler à qui? Quand bien même vos élèves, vos enfants ont des tables bancs. À notre époque, nous étions il y a 3 par banc. Mon frère, je crois que cette fois-ci, vous êtes il y a 5 par banc. Nous étions il y a 3 par banc. Là, ce coup-là, rare étaient les classes dans lesquelles il y avait 2 par banc. Vous êtes déjà 5 par banc. Donc, les choses doivent changer. D'accord? Donc, je reprends mon cheval de bataille. Je vais vous mettre ça dans le nez ici. Au moins une fois par jour. Et faire la compile. Vous avez dit que challenge poubelle, rien ne changera, non. Pourtant, que Tchakoutes avait réuni, je ne sais pas les Bakis, pour parler du traitement des ordures.
Combien de millions ça avait coûté? Au bout du chemin, rien. Même le traitement des ordures. Il faut souvent prendre de bons exemples, mon frère. Hein, monsieur Abbé, il faut prendre de bons exemples. Nous pouvons crouler ponctuellement sur nos poubelles ici. Mais il y a un système d'enlèvement de poubelles. Quand il y a grève, oui, les gars, nous lisons nous-mêmes l'heure ici. Hein. Sauf que nous, on ne dure pas dans mauvais rêve. Un jour, 2 jours, si ça dure une semaine, là, nous-mêmes, on met le feu. Ça va nous ramener les moustiques, les mouches. Les gars là ont intérêt à trouver une solution. Nous payons des taxes pour ça. Les taxes d'enlèvement d'ordures, là, mon frère, quand tu reçois comme ça, c'est la lecture de l'heure. Il y a une taxe d'enlèvement d'ordures ici. Vous la payez là-bas. Qui vous enlève les ordures, non? Allez, belle journée à nous. Je reviens, comme ça vous énerve beaucoup. Je reviens encore cet après-midi, ce soir, non, en fin d'après-midi, avec les mêmes images. Oui. Oh my goodness. Non. Oh, les gens. C'est pas qui? Donc, c'était la messe du matin. Parce que ça énerve les gars du régime là. Quand tu montes, il y a quoi? Pongo Sawa, il y a quoi non? Tu as craqué les yeux comment? Moi-même, tu as vu ma part. Il ne pleut pas encore cette année des généralistes. Donc, il faudrait qu'il pleuve, que les gars... Non, ça va gâter les... non. Là, les gens ne pourront pas aller voter. Il faut qu'il pleuve bien la semaine d'après. Que les gars lisent l'heure et la veille des élections, que l'eau descende. Comme ça, les gars, iront voter dans Furax. Hein? Non, je reviens avec, je fais la compile. Quand ce sont les écoles, je fais la compile des vidéos. Il faut faire tourner ça en boucle pour que ça entre bien. Parce que lorsque certains Camerounais voient 30 secondes de vidéo, ils minimisent la chose. Donc il faudrait montrer, c'est parce que je ne peux pas faire ce montage avec les villes, pour qu'ils comprennent que dans le pays là, même quand tu es sur la montagne, tu lis, il y a une inondation chez toi. Ouais, il y a les enfants du 237 Bible là. Non. Je vais venir mettre ça. Quand tu les vois sortir comme ça, hein, ça se trouve même c'est un gars en haut là-bas. Hein, qui veut venir te faire fermer la bouche. Il pleut aussi à ma chaîne, il pleut aussi. Montre-moi ici en Beng. Hein, montre-moi une seule école, les gens s'asseyent par terre. Montre-moi où les enfants sont obligés de traverser les océans pour aller à l'école. Je dis article 1er, il y a risque d'inondation, les écoles sont fermées. Il n'est pas dit que ça vous trouve, parce que si ça trouve même nos enfants dehors, on va pas là. Parce qu'il y a des personnes qui sont censées donner des alertes. D'accord? Il y a des personnes qui sont censées donner des alertes. Que demain, risque d'inondation, on ferme les écoles. Est-ce que tu as entendu? Monsieur Abbé, est-ce que tu as entendu? Nous parlons de gérer les pays. Vous n'avez pas inventé l'eau chaude. D'accord? Il y a des choses qui sont déjà installées. Vous faites seulement copier-coller. Je dis qu'ici, là, il y a risque d'inondation. On ferme les écoles. Le préfet demande de fermer les écoles. Ne demande pas ton avis. Donc, le risque de voir nos enfants être soulevés comme ça. Et même si ça prend les enfants, ça veut dire que la tornade, là, nous a trouvés dans les écoles, nous a trouvés dans les marins-pompiers vont sortir. On ne va pas nous porter sur la tête comme ça. Non, ce sont les marins-pompiers qui viendront avec des bacs nous sortir des bâtiments. Yami. Est-ce que tu as compris? Vous connaissez les marins-pompiers. Déjà, les pompiers sur terre, là, ne vous gèrent pas. C'est le marin-pompier que vous aurez.
Je me demande même pourquoi vous avez une armée, comment on appelle, vous avez une marine, vous avez un bâtiment. Jusqu'à vous avez amiral. Hein. Ça part le bâtiment. Bah, contre amiral. Une armée. Biya doit partir, disons. Est-ce que c'est un débat? Il faut que les Camerounais le comprennent. Il doit partir maintenant. S'ils veulent le maintenir là, pardon, il faudra excuser nos vies. D'accord? Il faudra vraiment excuser nos vies. Oh, qui c'est qui est? Oh, vraiment, officier. Office nous fait lire. Hein. Office nous fait vraiment lire. J'aime pas Office. Mais vraiment, l'écologie ici, et les économies, pourquoi est-ce que c'est pas lié? Allez, vive la bonne matinée, les pieds dans l'eau. Dans la vie, il faut toujours miser haut. D'accord? En misant haut, comme ça, tu as la moyenne. Vivre les pieds dans l'eau au Cameroun, ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas, la ville n'est pas construite comme Venise. On n'a pas trouvé les eaux, on a décidé de bien les eaux, on a fini par... Non, 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 non. C'est ponctuel et il y a des solutions. Bien n'a tout simplement pas urbanisé le Cameroun, c'est tout. Quand Aïdjo partait, je ne sais même pas si Douala avait 500 000 habitants. Quand Aïdjo partait, donc les besoins de Douala aujourd'hui ont été multipliés, sont multipliés par quoi? Par 10. Vous parlez de drain, quel drain? Vous parlez de drain, quel drain? Vous n'avez pas de drain? Ici, quand il y a un nouveau lotissement, on vous relie aux égouts, on vous relie à l'électricité, on vous... les gars, vous avez vu ce qu'il y a sur nos pieds. Pardon, dis donc. Bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.